Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai fait cette nouvelle vidéo parce que tout à l'heure, je ne vais pas dire récemment, parce que tout à l'heure que j'ai vu la vidéo, au Niger, le gouvernement en place au Niger, l'autorité militaire qui est au Niger, ont retiré apparemment, bon pas apparemment, je vais vous faire suivre ce reportage juste après cette introduction, mais le gouvernement du Niger a décidé de retirer le contrat d'exploitation de l'uranium du site de Inemoa à Orano. Orano, bien sûr, faut le dire clairement ici, c'est pas seulement le site qu'il exploite au Niger. Il y a d'autres sites également qui exploitent au Niger avec Soumet. Mais pour l'instant, le gouvernement du Niger a décidé de retirer ce contrat-là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? Écoutez d'abord ce reportage-là et on se prend juste après. Les autorités de transition nigériennes retirent le permis d'exploitation d'uranium du site d'Imouraren à la société Orano. Le groupe français l'annonce par voie de communiqué, un texte qui explique aussi que ce retrait a été retiré malgré la reprise des activités sur le site conformément aux attentes des autorités. Imouraren étant, on le rappelle, l'un des plus grands gisements d'uranium du monde. Anne Verdaguet. Orano a pris acte de la décision des autorités du Niger de lui retirer son permis d'exploiter le gisement d'Imouraren. La multinationale française avait pourtant annoncé avoir entrepris des travaux pour relancer l'exploitation prochaine du site. Selon une source contactée par RFI, Niamey avait informé le groupe de sa volonté de lui retirer sa licence s'il ne démarrait pas l'exploitation avant le 19 juin. Le chantier minier situé dans l'extrême nord du pays avait été mis en sommeil au lendemain de la catastrophe de Fukushima en 2011 dans un contexte de chute des cours mondiaux de l'uranium et il devait redémarrer en 2015. Une menace de retrait de permis a également été proférée par la junte au pouvoir à l'encontre du Canadien Goviex qui a jusqu'au 3 juillet pour démarrer ses activités sur le gisement d'uranium de Madaouela. De son côté, Orano, qui continue d'exploiter plusieurs mines à Arlit au travers de sa filiale Somaïr, se dit toujours disposé à reprendre les discussions avec la junte. Comme vous venez de l'entendre dans ce reportage, le gouvernement du Niger a décidé de retirer l'exploitation du site de Inemoa à Orano. Bon, je prononce pas le nom de la zone, hein. C'est un peu difficile à prononcer pour moi. Donc ici, clairement, on comprend que est-ce que le Niger est là en train de clairement dire que les choses vont changer avec les accords qu'ils ont avec les Occidentaux? Parce que Orano, n'oubliez pas, est une société française. Donc c'est une entreprise française qui exploitait l'uranium nigérien. Et vous savez tantôt que l'uranium nigérien est utilisé davantage pour les centrales nucléaires. Donc c'est un uranium qu'on a enrichi pour produire de l'électricité. Et c'est vrai qu'on a déjà plusieurs fois dit cela que c'est anormal que des pays comme le Niger produisent davantage et beaucoup d'uranium qui sont exploités par des entreprises françaises. Mais les Nigériens manquent d'électricité. Des fois ils importent même de l'électricité au Nigeria, alors qu'ils ont de l'uranium. Ce que d'ailleurs on dirait que ça n'a pas de sens. Et donc est-ce que par là ils sont clairement dit que maintenant l'exploitation de leur uranium ne se fera plus par les autorités ou par les Français? Parce que vous savez, moi j'ai l'impression, hein, c'est pas que j'ai l'impression, mais le gouvernement du Niger est en train de retirer au fur et à mesure les anciens accords qu'ils avaient avec les Français. Parce que vous savez que l'uranium du Niger a toujours été exploité, je peux dire illégalement, par les Français. Vous savez, le prix, parce que je parle d'abord du prix, le prix de la tonne d'uranium qu'on vendait en France n'était même pas le 1/3, je crois même pas le 1/5 du prix du marché mondial. Et également, la quantité d'uranium qui sortait du Niger n'était pas réellement contrôlée par les autorités nigériennes. Donc non seulement ils perdaient sur le prix, mais également ils perdaient sur la quantité. Donc ici clairement, le Niger a donc décidé de revoir toute sa politique avec ses matières premières. Vous savez tantôt que même l'exploitation par exemple de son pétrole, ils ont décidé de reprendre ça en main pour gérer eux-mêmes leur pétrole. Et donc ici, ils sont en train de vouloir faire la même chose avec l'uranium nigérien. Mais on dit tous que qui va exploiter ça? Parce qu'après, si c'est qu'on chasse et qu'on retire les accords, parce qu'il y a sur le Canada, je prends l'entreprise canadienne qui est là, si on commence à retirer les licences d'exploitation aux entreprises françaises et canadiennes, c'est bien pour donner à qui? Vous comprenez ici là que c'est là où la Russie et la Chine entrent en jeu. C'est là où la Russie et la Chine entrent en jeu. Parce que clairement là, je pense que, même pas que je pense, la Russie a son entreprise, je sais plus son nom, c'est Rosatom, c'est ça, va proposer des prix davantage attractifs et beaucoup plus intéressants au Niger que les Français. Et donc, quand j'ai suivi ce reportage, j'ai suivi tantôt, ils disent non, on est prêt, même si le gouvernement nigérien change sa politique, voilà, il nous appelle qu'on vient exploiter, on va revenir parce que c'est un partenaire. Ouais, vous savez, donc toujours les Français, voilà, donc on est toujours là, quoi. Donc, même si, mais
Parce que le site, vous savez que le site là n'était pas rentable. En tout cas, c'est des informations que j'ai. Le site qui était exploité effectivement par Orano à Inmois n'était pas rentable. Alors qu'il y a d'autres sites qui sont davantage plus rentables. Donc peut-être est-ce que c'est le fait que c'était pas rentable, ils avaient arrêté l'exploitation de ces sites là. Et qu'après maintenant ils ont essayé de revenir parce que ils ont compris peut-être ici là qu'ils vont donner l'exploitation de ces sites à d'autres entreprises étrangères. C'est pour ça qu'ils ont essayé de revenir et donc le Niger et les autorités nigériennes, bien sûr, qui avaient demandé de commencer, je crois, avant le 20 juin, avant d'essayer clairement ici de dire on coupe complètement les contrats. Donc clairement ici, le Niger est dans une situation aujourd'hui où ils ont compris que il est davantage intéressant qu'ils vendent les matières premières à des prix intéressants. Écoutez seulement les entreprises qui vous disent que non, votre site n'est pas rentable. C'est pas toujours vrai. Parce que le terme de rentabilité n'est pas toujours quelque chose de vrai. Parce que il y a beaucoup d'entreprises, par exemple, étrangères qui utilisent ce terme de rentabilité pour faire croire que oui, tel truc n'est pas rentable, alors que c'est faux. Juste parce qu'ils veulent exploiter. Donc ça veut dire que peut-être pour l'instant, ils restent dans l'exploitation. Les Orano étaient dans l'exploitation de ces sites. Donc ils faisaient croire que c'est pas rentable. Ils avaient arrêté même avec ce qui s'est passé effectivement au Japon pour faire croire que non, il n'y a pas de l'argent là-bas, alors que il y a de l'argent, alors que ça peut rendre de l'argent. Et donc, les Chinois ou les Russes qui vont venir exploiter ça vont davantage permettre au Niger de gagner de l'argent pour les pays. Donc ici, moi franchement, je salue les autorités nigériennes qui, faut pas se mentir ici, sont en train de mettre en place des politiques économiques qui vont permettre à ce que le Niger puisse être souverain et puisse gagner davantage d'argent pour non seulement se sécuriser, mais également se développer. Donc, franchement, voilà, moi, je suis sûr d'une chose, c'est que si on retire la licence à Orano, c'est certain qu'il y a d'autres personnes qui vont exploiter. Là, on est d'accord. C'est certain que si eux ils partent, Orano part, on cherche les Canadiens, on cherche les Français, c'est certain qu'il y a des gens qui vont venir exploiter le pétrole du Niger, l'uranium du Niger. Cet uranium-là sera exploité soit par les Russes, soit par les Chinois qui vont essayer de vendre ça au prix, qui vont essayer d'acheter au prix, exploiter au prix et vendre au prix. Et bien sûr, il y aura un contrôle du Niger sur leur richesse. Et n'oubliez pas que le site là, c'est l'un des sites les plus grands au monde. C'est l'un des sites les plus grands au monde. Je le dis ici, c'est un des sites d'uranium le plus grand au monde. Donc vous comprenez la quantité d'uranium qu'il peut avoir là-bas. Vous comprenez l'exploitation de ce secteur-là. Vous comprenez l'importance qu'il peut avoir dans l'économie du Niger. Donc ici, clairement, le Niger a compris que la France ne les a pas aidés. Franchement, on a beau dire ce qu'on veut dire, mais je pense que la rupture, le mutage des partenariats, c'est bien. C'est comme dans une entreprise, on dit le monopole n'est jamais bien. La concurrence, c'est bien. Le fait qu'il y a beaucoup d'entreprises, c'est bien. Ça permet d'avoir un prix intéressant et ça permet également à l'entreprise de gagner. Donc c'est pareil. C'est pareil avec l'exploitation des mines des États. Ça veut dire que la France était le seul qui exploitait, qui faisait tout. Donc ils se butaient, ils se faisaient de l'argent comme ils voulaient. Mais dès qu'on met des concurrents en place, des Russes, des Chinois et tout le monde, ça commence à trembler, ça commence à avoir peur. Parce qu'ils savent que ils vont perdre des contrats, ils vont perdre de l'argent et maintenant, ça va profiter également aux pays africains. Vous savez, aujourd'hui, il vient en Europe, hein. La France, vous voyez ce qui se passe en France. Là, c'est dur, ça devient dur, socialement, c'est dur, ils n'ont plus d'argent parce qu'ils ne vivaient que de l'Afrique. Ils n'exploitaient que l'Afrique. Aujourd'hui qu'ils ne peuvent plus exploiter l'Afrique, ça commence à être dur chez eux. Ça commence à être compliqué chez eux. Ils perdent des contrats en Afrique. Ils perdent des milliards et des milliards en Afrique. Du coup, ça commence à être très compliqué chez eux. Et ça va continuer davantage, parce qu'aujourd'hui, on a compris que la France n'est pas en Afrique pour permettre à ce que nos peuples africains évoluent. Donc voilà, clairement ici, le Niger a retiré sa licence à Orano. Et je suppose qu'ils vont certainement le redonner aux Russes ou aux Chinois, pour davantage vendre, pour davantage gagner l'argent, pour davantage se sécuriser, développer les pays, ce qui est une bonne nouvelle. Maintenant, est-ce que les Russes vont faire mieux? Comme toujours dit tantôt, tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas savoir. Donc c'est quand ils vont arriver aux manœuvres qu'on verra ce qu'ils feront. Mais une chose est claire, c'est que le Niger veut vraiment la rupture, il veut vraiment changer les choses et je pense que c'est lancé, c'est parti. Alors les amis, même en commentaire ce que tu penses de ça, je pense que cette nouvelle est bien. Je pense qu'Orano exploitait, entreprise française, exploitait le site depuis des années, comme quoi c'est pas rentable, ils ont quitté et puis après ils sont revenus. Voilà, est-ce que vous pensez que voilà, ils ont fait ça juste parce que vraiment c'était pas rentable ou c'est parce que ils ont compris que les autorités nigériennes ont compris tout simplement qu'ils se faisaient berner et donc ils ont décidé de donner ces licences parce que c'est eux-mêmes qui ont demandé les autorités nigériennes de commencer le 20, mais après c'est eux qui retirent. Donc, est-ce que vous pensez que c'est eux donc qui ont compris que ces gens-là ils peuvent pas gagner sur eux et puis d'essayer de pouvoir donner ce contrat à d'autres personnes comme la Russie et la Chine. Donc, même moi sans commentaire comme d'habitude et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.